Salut à tous, c'est Max DK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode 10 de notre carrière suivie 98% d'Utsfar. Qui dit épisode 10 dit très grosse surprise. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas au même endroit que nous étions arrêtés au dernier épisode, tout simplement parce que j'ai un petit peu avancé l'ensilage. Et j'ai une très bonne raison à ça. Oups, je viens de dévoiler. J'ai une très bonne raison à ça. C'est qu'aujourd'hui, je sais que ça va en faire rager certains. Aujourd'hui, c'est le tout dernier épisode de notre carrière suivie. Mais qui dit dernier épisode de cette série dit nouvelle série. Donc une nouvelle série encore plus fun, encore mieux, encore plus réaliste. Bon, je vais arrêter de vous donner des indices, et je pense que cette nouvelle série va vraiment vous plaire. Mais pour l'instant, finissons ce que nous avions à faire. Donc nous allons pouvoir commencer donc par la transformation de l'ensilage en biogaz. Donc d'abord en fait on doit fermenter cet ensilage pendant un certain temps, ça devient ça. Ensuite, nous devons prendre, donc ça c'est un mode que j'avais téléchargé, qui est vraiment très beau. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Hop, voilà, donc intérieur vraiment très beau, vraiment très beau mode, très bien réalisé, un petit peu ouais, très réactif même, mais vraiment c'est un très beau mode. Donc je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Donc on prend de l'ensilage, hop, voilà. Là vous pouvez voir que notre benne est pleine. Notre godet est plein plutôt. Hop, ensuite on va verser là-dedans. Donc on lève avec la souris en fait. Si on veut lever, on baisse la souris vers le bas. Si on veut descendre, on baisse la souris vers le haut. Et pareil pour l'inclinaison du godet. Alors hop, donc là on fait comme ça et ça va vider, et vous allez voir que ça rapporte quand même pas mal d'argent. Surtout que là en fait je vais pouvoir vous montrer, mais il n'y a que 2 tonnes dans ce godet, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais je crois que 10 tonnes ça rapporte genre 20 000 euros, et il y a vraiment beaucoup d'ensilage. Donc je vais pouvoir vous remontrer. Donc là nous sommes à 94 836 euros, et vous allez voir que juste après, quand il arrivera à tourner plus vite, hop, nous allons quand même pas mal augmenter. Hop, on lève ça. Oui. Hop, et voilà, vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal augmenté notre argent avec aussi peu d'ensilage. Donc je peux vous dire que tout ça d'ensilage là, tout ce qu'il y a derrière moi, ça rapporte environ 400-500 000. Hein. Donc voilà, c'est pas rien du tout. Ensuite, nous allons passer au prochain mode. Donc les modes que nous n'avons pas pu tester durant cette carrière. Donc ça c'est un tracteur un petit peu sport, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Je vais tout de suite pouvoir vous le montrer. Hop, donc déjà vous pouvez constater qu'il accélère assez vite, et vous allez constater qu'il va très vite. Donc c'est un tracteur de course. Il est vraiment classe, surtout les jantes que j'adore. C'est des jantes Ferrari. Donc voilà, il est vraiment classe. Après, c'est toujours... En fait, ils ont juste changé le skin. C'est le même tracteur que nous avions dans le tracteur à 9000 euros. Orange et vert. C'est le même, sauf qu'ils ont changé le skin et la vitesse. Mais sinon, ça reste un très bon tracteur. Donc, nous allons passer au prochain tracteur. Donc, c'est un petit Duds, voilà. Donc très sympa. Juste pour information, le cantonnier du village voisin a le même. Donc là il a l'air petit, mais en fait il est quand même assez gros. Donc vous voyez qu'il est classe. Et en même temps avec ça, je vais pouvoir vous présenter cette petite presse. Donc nous allons pas presser des ballots. Mais vraiment c'est vraiment une très belle presse.
elle est vraiment très très bien reproduite parce que il y a quelques temps en fait. Non, je vais pas vous le dire parce que sinon je vais vous spoiler pour la prochaine série. Donc vous aurez toutes les prochaines informations dans la nouvelle série. C'est en rapport avec des modes. Enfin voilà quoi. Euh, voilà, c'est vraiment une très très belle presse avec un très très beau tracteur. Enfin, il y a juste le siège qui est enfin, l'intérieur n'est pas super, mais l'extérieur est vraiment génial. Donc voilà, donc nous arrivons avec cette moissonneuse Dodge qui est très brillante. C'est pour ça que j'ai pas prise. Et voilà, c'est l'intérieur assez sobre. En fait, elle vaut très très cher pour. Elle valait 220 000 et en fait, elle est pas géniale du tout. Elle fait super mal aux yeux. Donc voilà, c'est juste qu'avec avec cette moissonneuse en fait, comme vous pouvez le voir derrière, nous pouvons accrocher une presse directement suivie d'un ramasseur à ballots de paille, mince comment ça s'appelle, une autochargeuse, voilà, et comme ça ramasse tout seul. Donc enfin il faut la presse adaptée après, mais en général c'est vraiment très 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 bien. C'est assez pratique, c'est très pratique même. Ensuite, mince, je me suis trompé. Ok. Nous allons passer à ce. Oups, bug. Nous allons passer à ce petit tracteur qui est vraiment assez bien réalisé de l'extérieur, avec cette petite cheminée un petit peu rouillée. J'adore sa fumée qui est vraiment aussi très très bien réalisée. Euh, voilà, les crochets arrière et tout. Il y a juste l'intérieur qui est un peu plus simpliste, on va dire très très simpliste même. Mais sinon, ça reste un très très bon tracteur. J'aurais pu le prendre dans la carrière. J'ai hésité un moment, mais voilà. Je l'ai pas pris, tout simplement parce que c'est à cause de ça. Cet intérieur qui est vraiment très simpliste et trop simpliste à mon goût. Mais ça reste vraiment un très très bon tracteur. Aïe 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 aïe, catastrophe. Hop, et c'est bon. On s'est remis sur pied. Donc on va ramener ce petit tracteur. Et on va pouvoir attaquer les prochains tracteurs. Donc cette vidéo sera assez courte puisqu'elle va juste consister à présenter les modes restants. Voilà, donc on arrive avec ce petit tracteur, donc ce petit tracteur qui est vraiment très très marrant. Vous pouvez voir la différence de taille, c'est un assez vieux tracteur, mais qui est vraiment très très bien réalisé. Bon, on a juste l'impression d'être un géant quand on est là-dessus, mais bon, c'est toujours bien d'être un géant. On a juste l'impression d'être géant, soit c'est le tracteur qui est tout petit, soit c'est nous qui sommes géants. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, on va aller le tester. Donc, je sais plus c'est quoi. Voilà. C'est la touche B tout simplement. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a une faucheuse à herbe. Et avant, c'est comme ça qu'on coupait l'herbe. Il me semble qu'elle est un petit peu buggée, mais bon. Ouais, c'est bien ça. Elle est un petit peu buggée, mais je trouve ça marrant d'avoir inclus une petite faucheuse à herbe là-dedans. Je trouve ça marrant. Ah voilà, non, elle est pas buggée en fait. C'est moi qui n'utilise pas bien la faucheuse. Hop. Vous pouvez voir que ça fauche assez bien, c'est assez large. C'est marrant. Ce tracteur ne vaut vraiment pas cher, donc si vous voulez faucher pour pas cher, je vous conseille ce tracteur. Il est assez facile à trouver dans les sites de mode, il est assez réputé. Donc voilà. J'adore, c'est trop marrant. Vraiment très 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 bien fait ce petit tracteur. Moi je suis sous le charme. Moi qui aime bien les vieux tracteurs, là pour le coup, j'adore, je suis sous le charme. Vraiment très 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 beau tracteur. Voilà, voilà. Donc on va tout de suite passer au prochain tracteur. Et là on attaque vraiment du lourd, du très très lourd.
puisque c'est dommage qu'on n'a pas pu l'utiliser dans cette carrière suivie, mais c'est l'un des plus beaux modes que j'ai trouvé. Et là, voilà, ça c'est du mode. On peut le dire, ça c'est du mode. Avec le bras et tout. Bon, il y a un petit bug là, mais bon, on peut rien reprocher parce qu'il est vraiment magnifique ce mode. Franchement, là pour le coup, je dis chapeau au modeur. Parce que ce soit au niveau de la conduite, au niveau de l'intérieur, au niveau de l'extérieur, tout est à prendre dans ce tracteur. Il est vraiment magnifique. Même le skin... J'avais pas vu le tracteur, c'est pas grave. Même le skin du bonhomme de l'intérieur est vraiment magnifique. Non mais franchement, celui qui me dit ce tracteur est moche, je vous promets que ça va pas aller. Parce que là pour le coup c'est vraiment du tracteur. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là ça c'est du tracteur. Mais ce n'est pas le seul parce que il y a soit l'équivalent, soit plus beau dans sa catégorie. On va tout de suite passer au prochain tracteur. Donc voilà, celui-là. On le présentera après parce qu'il me semble que c'est plus beau. Alors, voilà. Donc ce tracteur, voilà. Là, je vous dis, c'est beaucoup plus détaillé que dans celui qu'on vient de voir. Mais là, c'est le top du top. C'est vraiment très 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 beau. Hop, il y a même un frein de parc et tout. Franchement, ce tracteur est vraiment magnifique. Il est très 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 réaliste au niveau de la conduite. Et on va même pouvoir aller le tester avec ça. Avec ça que je sais... Ah oui, je sais ce que c'est en fait. Hop, on va pouvoir... voilà. Vu que tout à l'heure on a fauché un tout petit peu d'herbe, on va pouvoir aller tester cette petite machine. Donc c'est une machine qui fait des ondins d'herbe ou de paille ou de tout ce que vous voulez. Mais en général la paille ça sert pas à grand chose, puisque c'est la batteuse qui le fait directement. On va pouvoir tester maintenant. Hop, il faut juste que je trouve comment déplier X et B pour activer. Oups, qu'est-ce qui s'est passé dehors? Mince. Je pense qu'il faut baisser, ouais. V et B pour activer. Voilà. Et vous voyez que vraiment ce mode est super bien, super beau. Il fait pas laguer pour une fois parce que d'habitude ce genre de machine fait extrêmement laguer. Elle est petite, donc c'est bien pour les petites exploitations. Après, dès qu'on commence à faire du gros, c'est pas le top du top, mais bon, ça reste pas mal. Donc oui, on le fait sur la route, hein, c'est un petit peu what the fuck aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je vais arrêter de faire mon triso parce que sinon, vous allez vous désabonner. Donc voilà pour ce magnifique mode. Hop, on va désactiver ça. On va appuyer sur B. Voilà. X. Non. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va passer maintenant au prochain mode. Hop. Et au dernier, il me semble. Voilà. Ce tracteur. Alors là, pour le coup, l'extérieur, il est vraiment magnifique. Avec l'effet de saleté. On peut rien dire, c'est vraiment the best. C'est vraiment the best des Dosfar, là, pour le coup. Que ce soit au niveau de l'intérieur, bon, ça, là, l'espèce de grosse machine, on peut exclure, mais là, vous pouvez voir que le tableau de bord, les kilométrages s'affichent. Là, vraiment, partout, c'est super détaillé. C'est super bien fait, même au niveau du siège même au niveau du siège passager, je vais y arriver, je ne suis pas autiste. C'est vraiment très 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 bien fait. Au niveau de la conduite, là, il n'y a pas mieux, c'est le meilleur que j'ai testé depuis le début de cette carrière suivie. Carrière suivie qui n'aura pas duré très longtemps d'ailleurs. 10 épisodes, c'est pas beaucoup pour une carrière suivie, mais j'estime que moi ça suffit. Surtout que c'était une carrière suivie un petit peu très très grosse présentation de mode. Voilà, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que qu'on a fait un petit peu le tour de cette carrière suivie. On a un peu testé tous les modes. Je vais voir ça, mais normalement,
c'est bon. Euh, voilà, attendez, je regarde un petit peu. Ça, on a testé, on a testé, on a testé. Bon, il y a des modes que je n'ai pas acheté parce qu'ils font bugger, tout simplement. J'ai acheté l'essentiel. Ouais, j'ai acheté l'essentiel. Après, si vous voulez, je ne... Ah non, j'ai oublié ce tracteur. Par contre, j'ai pas assez de... Donc, vous allez peut-être... Il vaut combien? Il vaut combien ce petit tracteur? Il vaut 304. Ouais. Bon, vous allez m'autoriser peut-être un petit cheat parce que là, pour le coup, j'y suis pour rien. Donc on va se prendre un petit cheat de 50 millions, hein, c'est pas grave. Hop, on est à la fin de la série, après tout on se fait plaisir. Voilà, donc en même temps on va pouvoir tester cette remorque. Il était où? Donc cette remorque à ensilage que nous n'avons pas eu l'occasion de tester, c'est vraiment dommage. Hop, et vous allez voir que vous allez rigoler avec ces tracteurs. Franchement, moi quand je l'ai testé, j'étais MDR, on peut le dire. J'étais mort de rire. Oh mince. Par contre, pour les petits, les moins de 12 ans, là, arrêtez la vidéo tout de suite parce que c'est un petit peu... Voilà. Donc, de première vue, vous pouvez voir que ce tracteur est vraiment magnifique. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a une madame. Voilà. Et l'intérieur vraiment très très bien fait avec le petit logo Bentley avec un Z au lieu du B. Voilà, très très bien fait avec les champs et tout. Et vous pouvez voir la petite surprise maintenant. Attention, vous allez voir, on va reculer. Tout, 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 tout. Regardez dans l'écran de droite. Oh là là, c'est pas bien. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le modeur. C'est le modeur. Je n'y suis pour rien du tout. Je n'y suis pour rien du tout. Et j'ai oublié de tester. Oups, désolé madame. J'ai oublié de tester la petite nouvelle remorque. Donc c'était la remorque en silage que nous devions utiliser. Attendez, on va cacher ça parce que c'est pas bien. C'était la remorque en silage que nous devions utiliser, pardon, pour récolter l'ensilage, mais tout simplement nous n'avions pas assez d'argent. Donc on était obligé d'utiliser notre petite Le Bouche. Non, c'était même pas une Le Bouche en plus, mais c'est pas grave. Je sais plus c'est quoi comme marque, mais nous étions obligés d'utiliser notre petite remorque. Voilà, donc sinon celle-là c'est vraiment une très 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 belle remorque. Très très bien faite. Là pour le coup, le bois à l'intérieur très 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 net. C'est voilà, c'est du propre, c'est du beau. Voilà quoi. Voilà. En plus, en haut, j'avais pas vu, mais on a un espèce de grand, je sais même plus comment ça s'appelle. On a un truc là pour voir à l'arrière de la remorque. Donc c'est vraiment très très bien fait. Attention, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir admirer une dernière fois. Prêt? Tout 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 tout. Vous pouvez plus le voir. Oh là là, c'est pas bien. Ensuite, peut-être qu'il y a d'autres modes, mais il me semble que c'est tout. Nous avons tout testé. Ne me demandez pas de tester lui, je crois qu'il marche pas. Voilà. Espace insuffisant. Ne me demandez pas de tester lui, il est bugué. Après, on peut tester lui, même si c'est pas un dud. C'est un petit peu. Je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs, parce que. Oups, j'ai loupé. Hop, 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 on y est presque. Voilà, on y est. Voilà donc ce petit tracteur qui fait mal aux yeux.
On peut le dire, il fait très très mal aux yeux. Très très flashy ce petit tracteur. Et aussi très très... Attendez. Voilà. Il n'a pas de retour de force. Je pense qu'on peut en mettre un, mais bon. Il est aussi très incontrôlable. Si je vous voulais, je peux vous montrer un truc un petit peu de dingue. Hop, pardon madame. Merci. Mince, on est coincé. Non, c'est bon. En fait, il est tout bugué ce tracteur, mais bon. Hop, on va aller. Aïe 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 aïe. Vous voyez que je fais n'importe quoi avec ce tracteur. C'est un petit peu de fou, un petit peu des trucs de fou, mais c'est pas grave. Pardon, ça fait peut-être dans mon micro, mais c'est pas grave. Non, je vais arrêter de faire comme ça. Bon, t'accélères toi. En fait, il met longtemps à accélérer, mais une fois qu'il a accéléré, c'est bon. On est parti pour 15 minutes de trucs de fou. Bon, je vais juste vous montrer le truc de fou, c'est parce que ce tracteur est incontrôlable. J'aimerais juste bien aller dans un champ. Donc, vous voyez encore un truc bugué ici, la fumée multicolore. Hein. Voilà quoi. Hop, c'est parti. Vous voyez aussi que l'aiguille marche sur ce tracteur, même si elle est un petit peu courte. Oh, j'arrive pas à le contrôler, c'est la cata. Et nous, on bloque plein de voitures avec nos tracteurs là-bas. Ah, enfin, j'ai trouvé une technique. Non, j'ai pas trouvé de technique pour le contrôler. Wouhou, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable, complètement incontrôlable. J'ai une idée, bon, voilà, on arrive. Vous êtes prêts à avoir des trucs de fou? C'est parti. Ouah, en fait, c'était pas un truc de fou du tout. Voilà, donc en fait, ce tracteur est totalement incontrôlable. Donc ça fait un petit peu taré quand on fait ça. Hein. Vous voyez que c'est un petit peu n'importe quoi. Hein. Le truc pas du tout réaliste. Il part en vrille dès qu'on accélère. Oh, oh, oh. Là, on dirait que c'est un tracteur normal, mais en fait, pas du tout. Oh, voilà. C'est n'importe quoi avec ce tracteur. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir se laisser sur cette révélation. Le tracteur fou qui conduit tout seul parce que je n'ai pas les mains sur le clavier. Je peux vous le prouver, je sais pas comment, mais je peux vous le prouver. J'ai pas les mains sur le clavier, ça conduit tout seul. Hein. Ce tracteur est buggé. Je pense que nous allons pouvoir nous laisser là. Cette vidéo aura duré 23 minutes. Donc je pense que c'est un peu court pour une vidéo de simulation, mais ça reste raisonnable. Donc c'était Max DK16 et puis salut, bye bye, ciao.